j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo sur le plus que parfait. On va apprendre tout d'abord dans quelle situation on doit utiliser le plus que parfait et ensuite comment le former, ça veut dire comment le conjuguer. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a étudié le passé composé, l'accord du participe passé, l'imparfait et le passé simple, et seulement maintenant nous abordons le plus que parfait. Vous allez voir que c'est très facile car le plus que parfait, c'est le passé du passé, tout simplement. Définition. Le plus que parfait marque une action passée ayant eu lieu avant une autre également passée quand celle-ci s'exprime à l'imparfait ou au passé composé. Comme je viens de vous dire, c'est le passé du passé. Ça veut dire on présente l'action ou la situation la plus vieille en utilisant le plus que parfait et l'action ou la situation la moins vieille est présentée avec l'imparfait ou le passé composé. Prenons un exemple. Hier, j'ai commencé mon travail à 9 heures, j'avais dîné à 8 heures. J'ai commencé mon travail à 9 heures, le verbe commencer est conjugué au passé composé. J'avais dîné à 8 heures, le verbe dîner est conjugué au plus que parfait. En effet, j'avais dîné à 8 heures et j'ai commencé mon travail seulement à 9 heures. Donc, notez les deux actions ici, commencer et dîner. L'action dîner, ça veut dire la première action, c'est passé avant l'action commencer, c'est la deuxième action. On emploie donc le plus que parfait pour la première action qui est ici l'action de dîner. Donc, on va dire que le plus que parfait exprime l'antériorité. C'est très important ce mot. L'antériorité, ça veut dire le plus que parfait. Si vous prenez avec moi le préfixe ante, ça veut dire avant. Ça veut dire qu'il y a une action passée avant une autre, mais toujours dans le passé. Donc, exprime l'antériorité d'une action passée par rapport à une autre action principale passée exprimée par le passé composé, l'imparfait ou le passé simple. Regardez avec moi la ligne du temps. Nous connaissons déjà que le passé composé représente une action accomplie au passé, alors que l'imparfait évoque plutôt comme une action continue au passé. Maintenant, il me faut retrouver la place du plus que parfait dans cette ligne. Donc, nous plaçons le plus que parfait derrière le passé composé et l'imparfait parce que ce temps exprime l'antériorité, d'accord, par rapport à une autre action passée. Voilà. En plus, le plus que parfait est un temps composé. Pour former ce temps, nous prenons l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus un participe passé du verbe conjugué. Vous allez me dire, maîtresse, mais c'est le passé composé. Oui, c'est comme le passé composé, mais ici, les deux auxiliaires sont conjugués à l'imparfait. En plus, j'avais ajouté une petite remarque que les verbes qui ont le passé composé avec être ont aussi le plus que parfait avec être, comme le verbe aller, monter, rester, entrer, venir, passer, tomber, d'accord? Plus les verbes pronominaux, d'accord? Ces verbes-là, on utilise l'auxiliaire être pour les conjuguer au plus que parfait. Voilà la règle, c'est l'auxiliaire, on a dit avoir à l'imparfait ou l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé. Révisons ensemble l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Maintenant l'auxiliaire être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Voilà, plus bien sûr le participe passé au plus que parfait. Donc,
Pour conjuguer le verbe avoir ou bien le verbe être au plus que parfait, donc le participe passé du verbe avoir est eu, le plus que parfait du verbe avoir, j'avais eu. Le participe passé du verbe être est été, le plus que parfait du verbe être, j'avais été. Voilà. Donc, conjuguons ensemble le verbe avoir au plus que parfait. J'avais eu, tu avais eu, il avait tu, nous avions eu, vous aviez eu, ils avaient tu, elles avaient tu. Le verbe être. J'avais été, tu avais été, il avait été, nous avions été, vous aviez été, ils avaient été, elles avaient été. Un verbe du premier groupe. J'avais dansé, tu avais dansé, il avait dansé, nous avions dansé, vous aviez dansé, ils avaient dansé, elles avaient dansé. Un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. J'avais fini, tu avais fini, il avait fini, nous avions fini, vous aviez fini, ils avaient fini, elles avaient fini. Toujours avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, prenons des exemples avec l'auxiliaire être. Le verbe sortir. J'étais sorti. Ah, la liaison, l'accord, pardon. Donc, il faut faire attention à l'accord parce que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en jour et en nombre. D'accord? Donc, ici, j'étais sorti, tu étais sorti, il était sorti, nous étions sortis, vous étiez sortis, ils étaient sortis, elles étaient sorties. Le verbe aller maintenant. J'étais allé, tu étais allé, il était allé, nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés, elles étaient allées. Un petit exercice d'application. Trouvez la bonne formation du temps plus que parfait du verbe indiqué entre parenthèses. Faites attention à l'accord du participe passé. La première phrase. Pierre n'a pas pu faire les travaux parce qu'il, le verbe être, très malade. D'accord? Donc, la réponse, c'est avait été. Comment on a fait? C'est avoir à l'imparfait de l'indicatif plus le participe passé de l'auxiliaire avoir. La réponse, c'est avait été. Donc, avoir est l'auxiliaire du verbe être. Une autre phrase. Nous n'avons pas pu voir le début de la pièce car nous, le verbe arriver en retard. Bien sûr, le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc la réponse, c'est nous étions arrivés. Étions arrivés. Il faut faire attention à l'accord ici S. Donc comment on a fait? C'est être à l'imparfait de l'indicatif plus le participe passé du verbe arriver du premier groupe. Étions arrivés et bien sûr l'accord. Voilà. Donc pour former le plus que parfait, prenez l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Donc c'est très facile. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.